Salut les amis, Karine Potvin, acteur de votre vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la thématique des régimes. Donc j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui en tant que diététicienne naturopathe qui se respecte. Bon, pour moi, mon approche c'est stop au régime. Pourquoi? Alors justement, je vais vous évoquer 7 raisons pour lesquelles il n'est pas bon de faire des régimes et d'ailleurs pourquoi ce mot régime ne devrait même plus exister finalement. Parce que diététique, ça vient du mot grec diéta qui signifie art de vivre. Donc déjà, vous voyez, on n'est pas, souvent quand on pense diététique, on pense régime, on pense frustration, on pense contrôle alimentaire et tout de suite, ça nous met dans des, voilà, on sent tout de suite cette énergie qui vient là nous contracter, zut, il va falloir qu'on contrôle notre alimentation. Donc ça, c'est terrible en fait, hein. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'il faut sortir de cette dynamique de régime et plutôt utiliser le mot équilibre alimentaire. Donc l'une des premières raisons pour lesquelles il n'est pas bon de faire des régimes, c'est parce que vous êtes dans le contrôle alimentaire, vous êtes dans le comptage des calories, vous êtes dans le contrôle de votre poids quotidiennement, le contrôle de ce que vous mangez quotidiennement et vous êtes dans les frustrations. Et donc qui dit frustration, donc à cause de l'interdiction de manger, on ne peut plus se faire plaisir par l'alimentation. Et donc du coup vous allez craquer au bout d'un moment, c'est obligé, le cerveau il est fait comme ça, on craque parce qu'on est frustré, on a besoin d'aller nourrir cette partie en nous qui est frustrée, donc forcément vous allez recraquer et vous refaire plaisir par l'alimentation, donc c'est pas du tout le bon chemin. Voilà, donc il faut savoir lâcher prise sur ce contrôle et revenir à cette notion d'équilibre alimentaire et remettre le plaisir dans l'alimentation, allier poids de forme, santé et plaisir. La deuxième raison pour laquelle il n'est pas bon de faire de régime, c'est parce que tout simplement quand on fait des régimes, souvent on en voit plein des régimes, il y en a plein qui existent et qui sont complètement déséquilibrés. Et donc du coup vous allez être en carence alimentaire, en carence de nutriments qui sont essentiels pour la santé, comme les protéines, comme les lipides, les graisses, hein, comme les glucides, donc les sucres lents qui sont importants aussi pour notre santé. Souvent on dit il ne faut pas manger de féculents le soir, mais c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, c'est des messages qui déséquilibrent complètement votre alimentation finalement. Donc il faut rééquilibrer votre alimentation et arrêter donc de vous mettre en carence alimentaire. Et c'est sûr que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, ça c'est clair. Mais il faut un déficit calorique intelligent. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas descendre en dessous de 20-30% de plus que ce que votre corps donc mange, ce que vous avez l'habitude de manger spontanément finalement. Parce que sinon, encore une fois, vous allez être en frustration et vous allez être trop dans les sensations de faim. Donc il faut éviter justement d'être dans la sensation de faim aussi. Voilà, donc le déficit calorique, oui, mais de façon intelligente et en ne manquant de rien. Donc rééquilibrer son alimentation avec des protéines, des graisses et des sucres lents. Donc une des troisièmes raisons pour lesquelles il n'est pas bon également de faire de régime, c'est tout simplement parce que j'ai souvent reçu des personnes en consultation qui ne mangeaient rien, qui sautaient des repas et qui ne mangeaient rien, qui s'imaginaient que parce qu'elles ne mangent rien, elles vont perdre du poids. Alors oui, ça marche un temps. Ça marche un temps parce que, encore une fois, déficit calorique, le corps, il n'y a pas de, voilà, il répond, il n'y a pas de barrière, donc vous allez perdre du poids. Mais au bout d'un moment, il y a des barrières qui vont se mettre en place parce que le corps, c'est comme s'il allait rentrer en hibernation, comme un ours qui rentre en hibernation et qui se met en mode stockage. Voilà, je stocke en fait mes graisses parce que en fait je suis en danger, tout simplement parce que mon métabolisme de base, c'est-à-dire le métabolisme de base, c'est le nombre de calories que vous avez besoin quand vous dormez au repos à 25 degrés, enfin voilà, calme plat quoi. Donc si vous allez en dessous de ce métabolisme de base, le corps se met en protection et donc du coup vous stockez au lieu de perdre. La quatrième raison en fait pour laquelle il n'est pas bon d'entreprendre des régimes déséquilibrés, c'est tout simplement parce que votre poids, on va dire à 80%, moi des personnes qui sont venues me voir, le poids est conditionné par des croyances mentales, des messages limitants ou bien des émotions. En fait, beaucoup de facteurs émotionnels qui vont justement venir conditionner votre poids. Ce qui fait que si vous entamez juste une démarche de régime par le simple contrôle alimentaire, cela ne suffira pas. C'est-à-dire que vous allez peut-être perdre du poids pendant un temps, mais vous allez le reprendre parce que derrière, il y a des facteurs émotionnels qui font que vous allez reprendre votre comportement alimentaire, vos compensations alimentaires, votre besoin de vous faire plaisir par l'alimentation, avec du sucré, du salé, peu importe. Et du coup, ça ne va pas marcher parce que justement, vous allez revenir à ces comportements-là.
Alors, qu'est-ce que c'est comme message limitant, par exemple? Moi, j'ai eu des personnes qui, souvent, dans leur enfance ou à l'adolescence, se sont vues traitées de grosses ou de grosses vaches. Enfin, voilà, des choses comme ça qui fait que, du coup, c'est des messages impactants, surtout quand on les a reçus quand on est enfant, parce que ça nous suit et les personnes y croient. Et donc, du coup, bah, ces messages limitants, ils sont engrammés, en fait. Euh, Par exemple, c'est aussi j'arriverai jamais à perdre du poids. Voilà, je n'y arriverai pas. Et donc ça, du coup, c'est une croyance. Vous savez que les croyances, les pensées créent notre réalité aussi. Après, au niveau émotionnel, ça peut être par exemple, j'ai souvent parlé des 5 blessures de Lise Bourbeau, qui sont le rejet, l'humiliation, la trahison, l'abandon, l'injustice. Qui conditionne aussi notre comportement alimentaire et notre façon de manger. Je prends l'exemple de la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, on ressent un vide. Donc on ressent un vide, on a besoin d'aller nourrir ce vide. Et comment on nourrit ce vide? Par l'alimentation. Voilà, on va se remplir et finalement ce sont des personnes qui prennent pas beaucoup de poids parce qu'elles ne font que nourrir un vide en fait. Donc c'est un peu paradoxal mais ça se passe comme ça. Mais elles prennent quand même du poids. Voilà, donc c'était des exemples que je voulais vous donner. Ensuite, une des 5e raisons pour lesquelles il n'est pas bon d'entreprendre des régimes, c'est parce que c'est aussi lié au facteur émotionnel, mais là on va parler plus de symbolique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de prendre leur place par leur poids, qui manquent par exemple de contenance, qui manquent d'importance et qui par exemple dans leur famille, parce qu'il y avait des frères et des sœurs etc. et qu'elles ne trouvaient pas leur place, vont prendre du poids tout simplement. C'est arrivé aussi à une de mes patientes que j'avais suivie, donc qui était conditionnée par cette notion de place. Voilà, donc il peut aussi y avoir la notion oui, de loyauté familiale, c'est-à-dire que je ne veux pas perdre du poids parce que ma mère elle a du poids et que moi si je perds du poids, j'ai peur qu'elle m'aime plus et voilà, donc du coup il y a une résistance inconsciente, hein, on va parler de résistance inconsciente, je veux perdre du poids mais je ne veux pas finalement, pourquoi? Parce que derrière j'ai des bénéfices secondaires à garder mon poids. Il y a aussi la notion de désir, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, parce qu'elles ont peur de se sentir désirées par un homme, par exemple, ou par une femme, hein, si vous êtes un homme, du coup, ils vont prendre du poids parce qu'elles ne veulent pas se sentir désirées. Et si je prends pour les femmes, par exemple, des personnes qui ont pu subir un viol, du coup, ces personnes vont grossir par peur, justement, de se sentir désirées par un homme. Donc ça rejoint la notion de sécurité. Voilà, une des 6e raisons pour lesquelles il n'est pas bon d'entreprendre des régimes, donc c'est parce que en fait vous êtes en lutte contre vous-même quand vous êtes dans le contrôle alimentaire. Voilà, vous êtes en guerre contre vous-même parce que votre poids, il n'est pas là par hasard. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, au niveau croyance mentale, au niveau émotionnel, au niveau symbolique, le poids n'est pas là au hasard. C'est-à-dire que c'est vous-même qui avez mis en place ces mécanismes de défense ou qui êtes prisonnier, je dirais, de ces croyances, de ces messages limitants et de ces émotions, qui fait que du coup, plus vous luttez, vous contrôlez votre alimentation et plus vous luttez contre vous-même en fait, contre vos résistances, etc. Donc c'est comme un rejet en fait que vous avez de vous-même et du coup vous vous maltraitez en faisant ça parce que vous voulez absolument perdre du poids, mais derrière vous n'allez pas, je dirais, attaquer les causes profondes de votre poids. Donc c'est vraiment important de comprendre ça voilà, quand on fait des régimes, souvent on perd de l'estime de soi parce que ok ça marche mais après ça marche plus, je reprends mon poids et on fait que yo-yo. Donc on perd de l'estime de soi, on se maltraite, on se rejette, voilà, on est toujours en guerre contre nous-mêmes finalement. Et enfin la dernière raison que je vous évoque, c'est en fait les habitudes alimentaires. Donc je pense que c'est aussi l'une des raisons les plus importantes quand on entreprend un rééquilibrage alimentaire pour avoir son poids de forme. Le plus important aussi, ce sont les habitudes alimentaires qu'il faut changer à votre rythme et de façon progressive, parce qu'on ne peut pas tout changer d'un coup, on le sait bien, les habitudes c'est long pour changer. Donc voilà, c'est vraiment faire le point sur nos habitudes alimentaires, sur votre comportement alimentaire, c'est ça le secret en fait. Par exemple, si vous avez l'habitude de sauter les repas, souvent des personnes sautent les repas et ne ressentent plus la faim. Mais du coup c'est normal parce que votre métabolisme il est complètement déséquilibré. Donc il n'y a plus l'horloge de la faim, en fait elle est déséquilibrée. Donc c'est vraiment reprendre un rythme, je dirais, au niveau des repas. Un autre exemple c'est manger vite. Beaucoup de personnes mangent vite, mastiquent pas du tout. Et du coup il n'y a plus cette sensation de satiété. On ne sait plus si on a faim, pas faim. Et du coup on mange plus que qu'on devrait manger. Ou pas assez aussi suivant les personnes.
Voilà, donc ce sont des exemples, mais vraiment les habitudes alimentaires, c'est le secret. Il faut vraiment rééquilibrer son alimentation, changer ses habitudes alimentaires, aller voir justement, comprendre qu'il y a d'autres raisons que le simple contrôle alimentaire à la prise de poids. Hein, au fait qu'on ait du poids. Voilà, donc c'est vraiment une erreur de penser qu'un régime basé que sur le contrôle alimentaire et le physique peut réussir, c'est faux. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, likez, partagez s'il vous plaît, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, qu'il faut sortir des régimes, c'est important. Voilà, je vous fais des bisous, c'était Karine Potvin, acteur de votre vie. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!